Bonjour les amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'agence ComfortDev. Je suis P. Théodore Kourouman, cofondateur de l'agence ComfortDev, et aujourd'hui je vous parlerai des différents types de sites web qui existent et comment choisir un site web pour lancer son business sur internet. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite maintenant à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui seront publiées sur notre chaîne. Allez, c'est parti! Le premier type de site web qui existe sur internet, c'est ce qu'on appelle les sites web vitrines. Les sites web vitrines sont des sites web dont l'objectif est de présenter une entreprise, présenter les produits et services de l'entreprise et donner la possibilité aux clients de contacter l'entreprise. Bon, c'est vrai, on dira les clients, mais donner aussi la possibilité aux prospects qui découvrent l'entreprise sur internet de contacter l'entreprise via son site web. Et ça passe par un formulaire de contact. Et via le formulaire de contact, le prospect ou le client renseigne son nom, son prénom, il met l'objet de son message avec le contenu de son message. Lorsqu'il valide, le message sera envoyé directement par mail au client, enfin à l'entreprise qui est propriétaire du site web. Sur ce genre de site web également, il arrive des fois où des entreprises demandent qu'on rajoute à ce site web-là leur réalisation, donc les projets réalisés ou encore les références clients. Les sites web vitrines sont des sites web qui conviennent aux PME, aux startups qui démarrent, aux entreprises qui n'ont pas assez de moyens et qui souhaitent avoir une visibilité sur Internet, parce que c'est un site web qui demande un petit budget et qui peut être lancé également très facilement dans un délai de 10, 15, voire 20 jours maximum. Donc c'est un site web qui est très adapté pour les petits business. Si vous avez un petit business, je vous le recommande. L'agence ComfortDev a déjà réalisé des sites web vitrines. Je vous invite à découvrir maintenant les sites web vitrines réalisés par l'agence ComfortDev. Le deuxième type de site web qui existe, c'est ce qu'on appelle les sites web institutionnels. Ce sont des sites web qui sont adaptés aux organisations internationales, aux institutions gouvernementales, aux ONG, aux ministères. Donc ce sont des sites web dont l'objectif est de présenter l'institution, présenter la vision de l'institution, les valeurs, les missions, les activités, les projets en cours, les projets réalisés. C'est un site web qui est vraiment destiné à des institutions, comme son nom l'indique, site web institutionnel. Alors sur un tel site web également, l'on a la possibilité de créer quelques interactions avec les clients, les prospects. Donc ici, les clients, les prospects, puisque ce sont des institutions, ce sont forcément des personnes morales, ce sont des entreprises, ce sont d'autres institutions ou des États qui les contactent. Donc on peut également établir quelques interactions, par exemple via un formulaire de contact, ou par exemple on peut également contacter l'institution par d'autres types d'interactions comme les chatbots, et même via également la possibilité de créer des formulaires de sondage. Tout dépend des objectifs qui seront mis en place par l'institution. L'agence ComfortDev a également réalisé des sites web institutionnels que je vous invite à découvrir maintenant. Parlons maintenant des sites web blogs. Les blogs sont des sites web dont l'objectif est de permettre à un spécialiste ou un passionné d'un secteur bien défini de partager son expertise, de partager sa passion avec, on va dire, sa communauté, avec des personnes
qui sont intéressés par son centre d'intérêt. Donc ça peut par exemple être un cuisinier qui partage des recettes de cuisine sur son site web et le contenu des informations est publié sous forme d'articles. On appelle ça des articles de blog ou encore des billets de blog. Alors, c'est un site web dont l'objectif est vraiment de créer de l'interaction à travers une fonctionnalité qu'on appelle les commentaires. Donc, sur un blog, il y a la possibilité de commenter des articles. On peut également, aujourd'hui, avec les nouvelles tendances, avec les nouvelles technologies que nous développons au sein de l'agence ComForkDev, on peut également laisser des likes. On peut également créer de l'interaction en mettant même un dislike. C'est possible de vraiment interagir avec l'auteur du blog. Donc ça peut par exemple être un blogueur également qui est intéressé par des voyages, qui est passionné de voyage et donc qui parcourt le monde entier et qui partage ses expériences de voyage avec sa communauté à partir de son blog. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de blogueurs qui sont des créateurs de contenu sur YouTube, mais qui n'ont malheureusement pas de blog. Je vous invite vraiment à contacter l'agence ComForkDev parce que nous pouvons vraiment réaliser pour vous de très beaux blogs et afin de booster votre visibilité sur Internet et professionnaliser également votre activité. Donc les blogueurs ivoiriens, français partout dans le monde, contactez-nous, c'est hyper important parce que ça va vous permettre vraiment de booster vos activités et de pouvoir professionnaliser ce que vous faites au quotidien. Il y a également ce qu'on appelle les sites web e-commerce. Sont des sites web qui permettent de pouvoir vendre sur Internet en français facile. Les sites web e-commerce sont des sites web qui vous permettent de présenter vos produits sur Internet, de présenter vos offres commerciales, de permettre à vos clients d'acheter vos produits sur votre site web à partir d'une passerelle de paiement que nous mettrons en place. Donc, ça peut être un paiement par Orange Money, Move Money, donc le paiement Mobile Money, MTN Mobile Money et consorts, ou encore le paiement par carte bancaire. Et par la suite, c'est un site web dans lequel nous développons également des possibilités de pouvoir gérer son stock, des possibilités de pouvoir gérer ses commandes, des possibilités de pouvoir calculer son chiffre d'affaires. Il y a plusieurs technologies qui permettent de développer des sites web e-commerce. Il y a WordPress, dans WordPress, il y a WooCommerce, il y a PrestaShop, il y a Magento, il y a également des frameworks comme YiFramework qui permet également de développer des sites web e-commerce. Donc pour les sites web e-commerce, vraiment c'est un site web que vous devez choisir lorsque vous avez un business à lancer sur Internet et vous souhaitez directement recueillir l'argent de la poche du client à votre compte bancaire directement. Si c'est le cas, choisissez les sites web e-commerce. Grâce à une passerelle de paiement que nous mettrons en place, vous pourrez atteindre parfaitement cet objectif. Comment choisir son site web en fonction de son business? Parce que là, on a abordé vraiment plusieurs types de sites web et je pense que parfois, vous êtes perdu lorsque vous devez créer un site web. C'est un peu compliqué lorsqu'on reçoit plusieurs informations comme ça. Alors, comment choisir son site web en fonction de son business? Il y a des critères à considérer. Le premier critère à considérer, c'est votre objectif. Quel est votre objectif lorsque vous souhaitez créer un site web? Le premier objectif, est-ce que il s'agit simplement de présenter votre entreprise, présenter votre business, parler un peu de ce que vous faites à des prospects ou à des clients de vous contacter? Dans ce cas, si c'est vraiment ce que vous recherchez, il vous faut créer un site web vitrine, tout simplement. Avec un petit budget, vous créez le site web vitrine. Il faut également comprendre que c'est évolutif. Vous pouvez partir d'un site web vitrine et ensuite évoluer vers un site web de type réseau social ou bien également le site web vitrine ne se limite pas uniquement aux fonctionnalités que j'ai données. Il y a également d'autres fonctionnalités qu'on peut rajouter comme un chatbot, comme un formulaire pour passer une commande. Il y a plusieurs formulaires qu'on peut créer. Donc, tout dépend vraiment de l'objectif initial. Mais dans la technologie, il faut comprendre que
il y a aujourd'hui la possibilité de faire évoluer un site web et de le rendre encore plus dynamique et de créer encore plus d'interactions avec le client en fonction de votre objectif de base. Donc, l'objectif à définir est très important. Lorsque vous avez défini votre objectif, le deuxième critère à considérer, et là, très important, ce sont les fonctionnalités. Parfois, lorsque les clients viennent nous rencontrer et qu'on leur demande oui, vous souhaitez créer un site web, mais quelles sont les fonctionnalités du site web? Il dit, mais qu'est-ce qu'on appelle fonctionnalité? Moi, je vais juste vendre mes produits. Ça, c'est déjà une première fonctionnalité, en fait. Quand on parle de fonctionnalité, en français très facile, c'est qu'est-ce que vous souhaitez que vos clients ou bien que vos prospects accomplissent comme tâche sur votre site web lorsqu'ils seront connectés à votre site web. Qu'est-ce que vous souhaitez? Donc, premièrement, c'est savoir qui vous êtes, présentation, savoir quels sont vos produits et services. Deuxième page, présenter les produits et services. Savoir pour qui vous avez déjà travaillé. Donc, parler de vos réalisations, les projets réalisés. Et quatrième point également, donner la possibilité de pouvoir vous contacter. Ça fait également une quatrième page, avec une page d'accueil. Et également, un élément important à prendre en compte, c'est également de mettre en place des outils de référencement naturel. Donc, tout ça, ça rentre dans les fonctionnalités. À partir des fonctionnalités que vous aurez définies, vous pouvez même déjà entrevoir avec votre project manager quelle technologie vous devez utiliser pour réaliser votre site web. Parce que là encore, c'est un point très important. En termes de technologie, il y en a plusieurs. Vous pouvez décider de réaliser votre site web avec un CMS. Il y en a plusieurs également. Quel CMS choisir? Ou encore, vous pouvez décider de développer votre site web avec un framework. Les frameworks également, il y en a plusieurs. Donc, c'est très important de pouvoir donner la liste exhaustive des fonctionnalités que vous souhaitez réaliser à l'agence web qui va travailler pour vous. Donc, ici, on prend le cas de l'agence Comfortdev. Si vous souhaitez que l'agence Comfortdev réalise votre site web, il vous faut réfléchir à la base. Quelles sont les fonctionnalités que vous souhaitez intégrer à ce site web-là? Ou bien en français facile, quelles sont les tâches que vous souhaitez que les internautes réalisent lorsqu'ils seront connectés sur votre site web? Hyper important. Alors, lorsque vous aurez défini toutes ces tâches-là, l'autre point à prendre en compte, c'est le design. Quel design vous souhaitez? Il faut toujours partir sur un design qui est actuel, moderne et qui s'adapte aux technologies du moment. C'est très important parce que si vous souhaitez réaliser un site web aujourd'hui en 2023, que vous partez sur un design de 1998, au moment où on parlait des liens hypertextes, des pages web et tout, ça ne va pas vous aider à vous faire connaître et ce ne sera pas très bon également d'un point de vue SEO parce que les technologies ont vraiment évolué. Donc, il faut vraiment donner des consignes à votre project manager afin qu'il choisisse des technologies et des designs qui sont actuels, qui sont modernes et qui peuvent également évoluer progressivement. Donc, ça, c'est le point concernant le design. Donc, le design, ça prend en compte l'UX. Il faut définir l'UX, il faut faire des wireframes, il faut penser maintenant à l'ergonomie, il faut également avoir une charte graphique qui va pouvoir être appliquée au design du site web. Tout ça sont des éléments hyper importants. Et l'autre point qui est très essentiel et qui est l'un des points clés à prendre en compte, c'est le budget. Il vous faut définir un budget pour votre site web. Votre budget va permettre à l'agence Comfortdev ou bien à toute autre agence avec laquelle vous allez travailler de pouvoir choisir la technologie, le CMS, la formule d'hébergement qui sera adaptée au budget, afin de pouvoir vraiment réaliser le projet. Parfois, si vous ne savez pas vraiment comment définir un budget, c'est toujours bon de partir sur une fourchette. Vous pouvez dire par exemple, moi, mon site web, bon, en tout cas, si j'ai trop mis d'investissement en termes de coûts, je ne pourrais pas dépasser la barre des 2 millions, la barre des 3 millions, ou bien je serai entre l'intervalle 2 500 000, 5 millions, tout dépendra de ce que l'agence va me proposer, on pourra faire des compromis. Donc voici les critères qu'il faut considérer pour pouvoir créer son site web. C'est hyper important. Le premier critère, c'est l'objectif que vous allouez au site web. Le deuxième critère, ce sont les fonctionnalités que vous souhaitez développer sur le site web. Troisième critère, l'UX design, l'UI design également, tous les éléments graphiques relatifs au site web. Quatrième critère, c'est le budget. C'est hyper important de définir un budget qui colle avec vos objectifs. Donc, vos objectifs également doivent être smart. Il y a plusieurs types de sites web qui existent, mais avant de vous lancer dans un projet de création de site web pour votre business,
il est hyper important de choisir le type de site web qui convient à votre business. Ne choisissez pas de créer un réseau social lorsque vous êtes une PME ou bien une petite entreprise qui démarre. Si vous êtes une petite entreprise qui démarre, le site web qui convient pour votre activité, c'est un site web vitrine. Alors, j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo et qu'elle vous a été utile. Si vous avez un business et que vous avez déjà un site web, vous pouvez nous partager l'expérience que vous vivez actuellement avec votre site web en commentaire. Si vous souhaitez également créer un site web, alors vous avez tous les éléments pour pouvoir créer un très bon site web pour votre business. Si vous êtes également dans le développement web et que vous souhaitez interagir sur le sujet, n'hésitez pas. Ce serait un très bon moyen également de pouvoir réseauter. Voilà, donc nous sommes très heureux d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et partager la vidéo également à d'autres personnes qui seraient intéressées par ce sujet. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de l'agence Come4Dev.